Et salut les chatons, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dorian Talk. Et aujourd'hui, je vais vous livrer 10 conseils pour vous aider dans votre objectif de perte de poids. Je vous invite à liker, vous abonner et commenter. Et on est parti. Premier objectif, fixez-vous un but et un échéancier. C'est bien beau de dire j'ai un peu de poids à perdre, tout ça. Mais l'idée, ça serait d'arriver plus ou moins à quantifier là où vous voudriez aller et en combien de temps. Alors attention à ça, il faut se fixer des objectifs qui sont réalisables. Vous ne pouvez pas dire je veux perdre 40 kilos en 3 semaines. À un moment, c'est pas possible. On peut viser une perte en moyenne, on est sur 1 kg par semaine dans l'idée, sachant que la première, voire la deuxième semaine, selon le poids que vous avez à perdre, vous perdrez plus vite les premières semaines. Je prends un exemple, une personne qui va peser une centaine de kilos, les premiers kilos qu'elle va perdre avec sa mise au régime et avec un petit peu de sport, les premiers kilos vont partir beaucoup plus vite. À un moment, la perte de poids qui fait ça va faire ça et vous allez perdre de façon plus régulière et un peu moindre. C'est tout à fait normal d'avoir une stagnation sur une perte de poids. Donc l'idée, ça va être de quantifier quel est le premier objectif vous pouvez vous fixer et sous combien de temps vous pouvez l'atteindre. Sachant qu'on compte en moyenne 1 kg par semaine avec le démarrage qui est un peu plus rapide et la stagnation qui fait qu'il y aura des semaines où vous serez à 0,7, 0,8, 0,5. C'est normal. Il y a même des semaines où vous ne perdrez pas de poids. Il ne faudra pas que ça vous décourage. Mais voilà, c'est fixez-vous un objectif et quelque chose qui est réalisable. Petite astuce que je peux vous donner comme ça. Imaginons que vous fassiez un 48 en termes de tour de taille de pantalon. Achetez-vous un pantalon par exemple en 46 ou en 44, taille que vous visez, et ça va vous donner un objectif à atteindre. Et ça sera plus parlant que des kilos sur une balance. Je suis pas la personne qui est fan de se peser régulièrement. Rapport au fait que le poids tel quel sur la balance ne veut pas dire grand chose. Une personne qui va avoir une grosse masse musculaire pèsera plus lourd qu'une personne fine sans masse musculaire. Pour vous donner un exemple, moi je fais 1m70 pour 71-72 kg. Quand je me pèse avec la balance qui me donne le résultat de si je suis en surpoids, en sous-poids, etc., j'apparais comme étant en surpoids parce que je fais 1m70 pour plus de 70 kg. Je ne suis pas en surpoids, j'ai juste une masse musculaire assez développée, on va dire, qui fait que pour la balance, je suis en surpoids. Donc le chiffre sur la balance n'est pas le plus important, mais fixez-vous un objectif. Donc moi, à la limite, partirai plus dans votre cas sur un objectif de, par exemple, si vous voulez perdre du poids de taille, par exemple, de pantalon, si vous avez, c'est ce que je dis, si vous faites un 48 et que vous voulez passer sur du 44, l'objectif, il est là. Et après, vous voyez combien de temps ça peut prendre, tout ça, mais gardez bien en tête qu'il y aura certainement un très bon démarrage, et que au fur et à mesure, la perte de poids va se décélérer, mais que vous allez continuer à perdre, et ça sera à ce moment-là qu'il ne faudra pas se décourager. Deuxième conseil, bougez plus. Alors là, c'est à prendre avec des pincettes entre guillemets. Si vous n'êtes pas du tout sportif, marcher, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, allez vous faire une petite balade, ce genre de choses, ça compte. Ça sera considéré comme de l'exercice. Après, je connais des gens qui se butent par exemple au cardio et qui font uniquement du cardio et qui vont faire 3 heures de cardio. Si c'est votre cas, l'objectif ne va pas être de bouger plus, mais de bouger mieux. Il y a un moment, le corps, si par exemple vous faites depuis des années plusieurs heures de cardio quasiment tous les jours et que vous voyez que vous n'arrivez pas à perdre vos derniers kilos ou vos derniers kilos qui vous gênent, là, ça ne vient pas de votre pratique sportive. L'inconvénient qu'il va y avoir, c'est que vous avez tué votre métabolisme et votre métabolisme, il va falloir le relancer pour accélérer votre perte de poids. Donc là, il va falloir réduire la partie du cardio et plutôt partir sur un travail qui va être d'ordre musculaire. Donc on va partir sur du renforcement, sur des exercices type polyarticulaire, du squat, des fentes, du soulevé de terre, ce genre de choses. Donc là, après, c'est à voir si vous avez l'occasion de pouvoir aller dans une salle, si vous pouvez le faire à la maison, mais des exercices même musculaires, de renforcement musculaire, il y en a que vous pouvez faire à la maison, même sans poids, et après, dans un second temps, vous pouvez aller acheter des petits poids dans des enseignes de sport, Decathlon, Intersport, etc., pour pouvoir continuer à progresser. Donc si vous n'êtes pas du tout sportif, augmentez un petit peu votre besoin, votre rapport de sport sur la journée. Une demi-heure, 3/4 d'heure, ça peut être suffisant pour démarrer. C'est juste l'idée de on se bouge et qu'on trouve un truc qui peut être sympa. Si vous avez l'habitude de vous taper au cardio, en tapis, en vélo elliptique, etc., et que vous avez ce matériel-là à la maison, faites différemment et passez sur du renforcement musculaire. Même sans poids, si vous n'en avez jamais fait, ça sera très bien.
Évidemment, conseil numéro 3, manger équilibré. Alors, qui dit prise de poids, dit il y a eu un moment où il y a eu un surplus calorique. Bien souvent, ça vient d'une alimentation qui va être trop riche en gras, trop riche en sucre, etc., etc. Il ne faut pas se priver de tout. Il y a des très bons sucres. Vous prenez des fruits, tout ça. Ça va être une très bonne chose. Continuez de manger des fruits. Et pareil pour le gras, de l'huile d'olive. Jamais on vous dira ne mangez pas d'huile d'olive. Alors oui. Si vous étiez ou vous êtes adepte encore de comptage de calories, bien sûr qu'une cuillère d'huile d'olive, ça va être très calorique. Mais ça apporte tellement de bonnes choses pour la santé que ne vous privez pas de manger du gras, de l'huile d'olive, de l'avocat, etc. Le but, ça va être de mieux répartir et de manger des calories qui ne sont pas vides. Le sucre et le gras type industriel sont des calories vides. Ça va vous apporter des calories, mais ça va rien apporter de nourrissant à votre corps. Là, l'idée, ça va être de faire ça différemment. Vous allez pouvoir vous faire, par exemple, des très grosses salades avec, par exemple, je dis une bêtise, mais du boulgour, des pâtes complètes, ce genre de choses, dans lesquelles vous mettez des légumes et une source de protéines. Vous avez donc vos glucides, vos légumes, vos protéines. Vous mettez une bonne cuillère d'huile d'olive et on est bon. Vous faites une bonne salade, ça vous fait un bon repas avec des glucides, des protéines, des bons lipides et on est sur un repas complet, alors qui certes en termes de calories sera élevé, mais qui n'apporteront que des bonnes choses à votre corps. Je suis plus du principe de chasser les mauvaises calories plutôt que de arrêter de manger et de diminuer les calories. L'idée, c'est pas de dire je mange 900 calories pendant 6 mois pour pouvoir dire je perds du poids. Vous allez vous frustrer, ça va être très bon pour votre métabolisme que vous allez tuer après. Donc ça veut dire qu'après votre corps, le moindre truc que vous allez manger, il va essayer de le stocker parce qu'il va se dire oh là c'est la famine. Je suis pas partisan d'arrêter de manger ou de moins manger. Vous pouvez manger en grande quantité, vous pouvez même manger en quantité équivalente, voire supérieure à ce que vous mangez aujourd'hui selon votre cas, mais à condition de manger des calories qui sont bonnes pour vous. Des bons glucides, des pâtes, du riz complet, du boulgour, des bons lipides, de l'avocat, de l'huile d'olive et des bonnes protéines, de la viande maigre, des œufs, du poisson, des crustacés. La liste est assez remplie de ce que vous pouvez manger très facilement en ayant des assiettes qui sont très remplies et en vous faisant du bien et en vous faisant plaisir. Conseil suivant, mangez plus lentement. Alors, ça peut paraître bête, mais en fait, si vous avalez votre repas, prenons l'exemple de la salade juste avant, si vous avalez votre repas et que vous le faites en une quinzaine, vingtaine de minutes, votre cerveau ne va pas comprendre que vous êtes passé à table et que vous avez commencé à manger, ce qui fait que vous aurez faim après. Moi, ce que je conseille de faire, c'est vous buvez un petit verre d'eau, un petit peu avant de vous mettre à table, 5 minutes avant. Vous allez boire votre verre d'eau, ça va envoyer le signal de « je suis en train de manger ». Comme ça, au moment où vous buvez votre verre d'eau, votre cerveau se dit « tiens, je vais recevoir de la nourriture ». Et après, vous faites traîner votre repas pour qu'il dure au moins une bonne trentaine de minutes. Et comme ça, votre estomac et votre cerveau étant au courant qu'ils ont à manger, vont vous envoyer des signaux de satiété et vous aurez moins envie de grignoter après. Typiquement, vous comme moi, on a tous ce petit moment, des fois le soir devant la télé, à se dire « je mangerais bien une cochonnerie ». Parce que bien souvent, 99% du temps, quand on a envie de grignotage, on va pas aller se taper une carotte râpée. Personne ne fait ça. Personne ne grignote une carotte râpée à 22h devant la télé. Mangez plus lentement, buvez suffisamment pour envoyer les bons signaux à votre corps et lui dire « bon, là du coup on mange, on est en train de manger et tu n'as plus faim ». Et ça explique ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas là pour réduire les quantités, on est là pour manger de meilleure qualité, des produits qui sont bons pour votre corps et qui vont bien vous nourrir. Conseil suivant, buvez beaucoup d'eau. Déjà parce que de manière globale, une grande majorité des gens ne boivent pas assez d'eau. On conseille 1,5 litre minimum, mais si vous êtes du sport, si vous faites du sport, il faut boire un peu plus. Si vous êtes une femme et que vous êtes en période de règles, il faut boire un peu plus. Quand il fait chaud, il faut boire un peu plus, etc. Donc vous pouvez aller jusqu'à 2 litres, 2,5 litres maximum, jusqu'à 2 litres, 2,5 litres. Après, si vous avez une vie un peu assez normale, le travail, la demi-heure de sport, etc., ça sert à rien d'aller taper du 3, 4, 5, 6 litres. Il y a un moment, boire trop d'eau, ce n'est pas bon non plus. Moi, je sais que je bois beaucoup plus parce que j'ai une dépense énergétique par rapport au boulot, j'ai une dépense énergétique par rapport au sport, et que, par exemple, typiquement, là, je suis en train de vous tourner une vidéo, toutes les fenêtres et les portes de l'appartement sont fermées et je transpire. Vous pouvez être sûr que je vais manquer un demi-litre d'eau à la fin de ce tournage. Mais, en fait, c'est buvez suffisamment pour qu'en plus votre corps puisse éliminer. L'eau est le meilleur moyen d'éliminer tout ce qui va être les déchets, les toxines. Buvez, buvez, buvez. Si vous avez du mal avec l'eau traditionnelle, il existe des eaux aromatisées dans le commerce qui sont sans calories, vous pouvez y aller. Buvez du thé, des infusions.
Trouvez en fait le truc qui vous fasse plaisir. Alors attention, spoiler alerte, je vous parle pas d'aller boire, même si c'est du zéro, on évite tout ce qui est Coca zéro et toutes ces conneries-là. Alors, je suis pas parfait et j'en consomme, attention. Hein. Mais dans un monde idéal, réduisez au maximum cette chose-là, parce que déjà, ça vous habitue au sucre, même s'il n'y a pas de sucre, ça vous habitue quand même au goût du sucre, et le sucre appelle le sucre. Et tout ce qui est bulle, c'est pas non plus l'idéal. Donc essayez de trouver la meilleure façon que vous puissiez avoir pour boire de l'eau. Ça peut être de rajouter du jus de citron dedans, d'ajouter du sirop sans sucre, etc., etc. Parce que même si dans un sirop sans sucre il y a de l'édulcorant et que dans l'absolu l'édulcorant c'est pas incroyable pour la santé, ça sera déjà moins nocif que le sucre, pardon. Et en plus de ça, vous mettez ça de sirop dans votre grand verre d'eau, dans votre bouteille. D'ailleurs, petit conseil, si vous buvez pas assez d'eau, achetez-vous une bouteille d'1,5 litre que vous remplissez tous les jours. Et comme ça, vous savez que cette bouteille-là, vous devez vous l'enquiller. Ça vous fait déjà votre 1,5 litre. En fait, c'est essayer de voir aujourd'hui combien vous buvez d'eau naturellement. Et après, vous voyez, si vous sentez que vous arrivez à boire votre litre sur la journée, vous achetez la bouteille d'1,5 litre. Si pour vous, le 1,5 litre, c'est pas trop compliqué, vous passez à la bouteille de 2 litres que vous remplissez. Et en fait, c'est passer au demi-litre supérieur, sans aller jusqu'à plus de 3 litres, c'est too much si vous faites pas 8 heures de sport par jour, mais on vient de dire qu'il fallait pas faire autant de sport, etc., etc. Évidemment, 8e conseil, c'est réduisez votre quantité d'alcool, et allons même plus loin, c'est réduisez vos calories totalement inutiles. L'alcool, déjà en plus d'être archi mauvais pour la santé, ça, jusque-là on en est tous conscients, c'est rempli de calories. Mais moi je vais aller plus loin, tout ce qui, on en parlait tout à l'heure justement, tout ce qui est soda, toutes ces calories que vous vous rendez pas compte que vous consommez. Parce qu'on se dit, moi je bois un verre de coca, sauf que dans votre verre de coca vous avez 15 grammes de sucre, et vous enquillez ça comme ça. Toutes ces calories vides-là, faites-les sauter, ça n'a aucun intérêt pour votre santé, ça n'a aucun intérêt pour une histoire de perte de poids ou de rééquilibrage alimentaire, ça n'a aucun intérêt. Vraiment, vraiment, à la limite, si vraiment vous avez envie de sucrer, plutôt que de boire un soda, achetez-vous un gâteau, tout ça, etc. Parce que déjà, il y aura le côté je mâche, machin et tout, donc vous envoyez le bon signal au corps de je suis en train de manger quelque chose, sur un fin de repas, pourquoi pas. Plutôt que de les boire où ça va être très rapide, et vous allez avoir une consommation de sucre monstrueuse en un laps de temps qui va être très court, parce que si vous regardez par curiosité au dos de votre bouteille de cola, vous allez voir écrit 24 grammes de sucre. C'est 24 grammes pour du 100 millilitres. Généralement, on achète une bouteille qui fait au moins 1 litre, donc vous faites x10. Ouais, vous voyez la quantité de sucre que vous buvez quand vous tapez votre demi-litre ou votre litre de coca. Pas bonne idée. Donc vraiment, limitez toutes ces calories qui sont vraiment pas bonnes, quoi. Et surtout, dernier petit conseil, entourez-vous. Parlez autour de vous êtes en train de faire un régime. S'il faut, dans votre entourage, vous allez avoir quelqu'un qui va se dire « Ah ben c'est pas bête, j'aurais besoin aussi de perdre un petit peu », parce qu'il y a aussi des gens qui ont besoin de perdre du poids pour des raisons qui sont médicales plus qu'esthétiques. Pareil, j'ai eu des cas proches de moi où on a dit à cette personne, par contre la madame, il y a un moment où pour votre dos, la personne avait des soucis de dos, pour votre dos, il serait bien de perdre un peu de poids. S'il faut autour de vous, des amis, des collègues, de la famille, il y a des gens qui vont aussi être dans une perte de poids. Parlez-en autour de vous pour trouver des alliés, des gens à qui vous allez pouvoir vous envoyer des messages, des recettes, des machins. Tiens, est-ce que tu as testé ça? Tu pourrais faire ça. Et ça va vous encourager à vous dire bon ben on est pas mal. Et tiens, qu'est-ce que tu as fait toi? Qu'est-ce que tu fais ça? Et qu'est-ce que tu fais quand tu as faim? Et la personne va pouvoir comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à en discuter dans les commentaires. Mais vous êtes rarement la seule personne dans votre entourage à essayer de faire un petit peu attention. Essayez de repérer aussi les gens qui vont par exemple de temps en temps ou régulièrement à la salle de sport. Pour leur dire est-ce que je pourrais t'accompagner une fois ou deux pour que tu me montres ce genre de choses. Comme ça, vous n'êtes jamais seul face à votre perte de poids. Et après, vous avez typiquement ce genre de vidéo dans les commentaires où vous pouvez aller discuter avec d'autres personnes, voir un peu les conseils que vous pouvez vous échanger. Moi, j'essaierai de répondre à un maximum de vos commentaires et de vos questions. Mais c'est ne soyez pas seul et entourez-vous et surtout, vous allez réussir. Il n'y a aucune raison que vous ne réussissez pas. Vaut mieux faire les choses proprement avec un rééquilibrage alimentaire, un peu de sport, plutôt que de se lancer dans des régimes totalement what the fuck qui vont bousiller votre santé, qui vont effectivement vous faire perdre plus de poids rapidement, mais vous allez reprendre derrière parce que il y a le fameux effet yo-yo du régime. Alors que le conseil de base, c'est faites un peu de sport et mangez sainement. Le dernier conseil que je vais vous donner, qui sera donc le 9e conseil, c'est trouver une activité physique qui vous plaise et qui peut même aller, je vais même aller plus loin,
qui va vous donner l'impression de ne pas faire de sport. Typiquement, de la danse. Vous mettez de la musique à fond dans votre salon et vous dansez pendant une demi-heure, une heure, c'est du sport. C'est vous bougez, vous dépensez. Ça peut être, si vous avez des enfants, aller jouer au foot dehors avec vos enfants. C'est du sport. C'est bougez-vous, faites une activité qui vous plaise, qui vous paraît ludique. C'est lancer sur YouTube un espèce, vous tapez cours de sport sur YouTube, vous allez avoir plein de résultats et vous aurez des gens qui, en face de vous, vont faire en même temps que vous. Et ça, c'est hyper motivant d'avoir quelqu'un qui, en face de soi, le fait. Si par exemple vous êtes une jeune maman qui a des enfants en bas âge entre guillemets de 3-4 ans, vous pouvez lancer sur votre télé un cours de sport et vous mettez vos petits bouts avec vous et vos petits bouts, alors évidemment ils respecteront pas les règles et on s'en fiche, mais ils vont se bouger avec vous et vous n'aurez pas l'impression d'avoir fait votre demi-heure de sport. Vous lancez votre cours, vous suivez le cours en déconnant avec vos petits bouts et ça va vous donner l'impression de ne pas faire de sport parce que vous allez passer un moment sympa et drôle avec vos enfants tout en ayant vous fait votre séance. Ça peut être une bonne façon d'occuper vos enfants et de les dépenser parce que chez les enfants aussi, il y a les problèmes d'obésité, etc., etc. Et même si c'est pas le cas, c'est toujours bon de faire dépenser des enfants. Mais voilà, faut trouver le petit truc qui va vous faire dire ah là ça va être marrant, ça va être sympa et je vais passer un bon moment. Une fois que vous aurez pris le rythme, vous allez libérer des endorphines parce que l'avantage du sport c'est la libération des endorphines qui fait que vous allez vous sentir bien après votre séance. Et après, une fois que vous avez bien transpiré, vous prenez du temps pour vous, vous allez vous occuper de vous allez prendre votre douche, vous mettez vos produits et tout ça et vous allez vous occuper de vous. Mais voilà, le dernier conseil important, c'est de rendre le sport le plus ludique possible. Voilà, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, des choses que vous voulez que j'aborde. Voilà, de me dire un petit peu quels sont vos objectifs et tout ça, qu'on en discute un petit peu tous ensemble. N'hésitez pas à liker, vous abonner et donc à commenter. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!